Salut tout le monde, c'est Tierno avec Bali et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc voici le projet qu'on va construire ensemble. Un site internet animé avec un protocole d'authentification pour accéder à son espace personnel. Voici une démonstration en local. Donc là, au fur et à mesure que je descends, que je scroll, on a la barre qui avance et on voit l'iPhone qui s'éclate en plusieurs morceaux pour voir les composants. Ok. Et donc là, on a la main dessus. Je peux revenir, monter, hop, hop, hop. Et ensuite, en descendant, on a donc les fonctionnalités de l'iPhone, mises en avant, des feedbacks sur l'iPhone, 10 000 précommandes, hop, les informations précises sur l'appareil, faites le vôtre, il peut choisir sa couleur, le nombre de gigas et le prix qui augmente, ajouter au panier, et lorsqu'il passe à l'achat, lorsqu'il finalise la commande, il aura son espace ici. Voilà. Et là, il accède à son espace. Ok. Et tout ça, en fait, ici, on aura le nombre d'utilisateurs enregistrés. Vous voyez, Tierno, hop, type de connexion, user, etc. Ok. Donc, en fait, on va construire le front-end et le back-end en même temps. On va paramétrer tout ça. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Tierno Bali. J'ai monté une agence IA qui s'appelle AutonomINet où j'accompagne les entreprises je fais du consulting et également de l'implémentation IA dans leur organisation et je développe des outils comme ça en interne. Et également, j'ai monté un incubateur pour les entrepreneurs qui aimeraient entreprendre dans l'IA. Donc, c'est l'aspect plutôt de business. On n'est pas un organisme de formation IA. On est juste un club d'entrepreneurs qui monte un business indépendamment et qui essaye d'avancer ensemble. Ok. Si vous êtes intéressé par ça, tout est dans la description. Donc, voici les principaux points sur lesquels on va travailler. Premièrement, on va initier le projet. Ok, on crée un dossier pour là où on va organiser notre environnement de travail. Deuxième étape, on va développer le user interface. Ok, avec là où avec l'animation 3D de l'iPhone, les fonctionnalités, call to action, la mise en page, layout, les pages, etc. Ensuite, troisième étape, on va intégrer, on va travailler sur le back-end, donc les points paramètres où l'utilisateur pourra créer son compte et on pourra voir son compte directement. OK. Et ensuite, on va tester si l'authentification fonctionne et comme ça, on aura terminé notre site internet. OK. Donc, c'est un peu le workflow qu'on va mettre en place pour le suivre. Tous les documents sont dans la description. Vous allez pouvoir y avoir accès en libre accès depuis mon espace GitHub. OK. Let's go. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, on va créer un dossier de travail. On va l'appeler Apex Test. OK. Et ensuite, on va utiliser notre magnifique outil Anti-Gravity. Et on va ouvrir le dossier en question. Apex Text. OK. Dedans, c'est là où on va mettre tout notre document de travail, tout ce qu'on a, on va faire. Ensuite, on va utiliser un prompt pour initier le projet. Donc, ce prompt, vous allez le trouver dans le lien de la description, celui-ci. On va le copier et l'insérer dans notre espace ici. Ici, on va choisir. Alors, je vais passer en mode. Ici, on va donc initier le prompt. Et comme ça, en fait, c'est le comportement que notre agent, manager et ses agents devront adopter pour travailler dans le projet qu'on va construire. OK. Donc là, en attendant qu'il installe tous les paramètres, les fichiers, les dépendances nécessaires, on va avancer sur la vue en 3D. Donc pour cela, on va aller sur iPhone, Compare. Et ici, on va choisir le modèle de l'iPhone que l'on souhaite. OK. Donc en l'occurrence, ici, on va prendre l'iPhone. Vous pouvez choisir celui que vous souhaitez, hein, que vous voulez. On va prendre l'iPhone 17 et on va faire un screenshot.
uniquement de l'iPhone pour le garder de côté. Hop, on va aller sur Whisk de Google. Ici, on va insérer, donc ici, on va insérer le sujet. Donc le sujet, en l'occurrence, c'est l'iPhone, parce que c'est l'iPhone qu'on veut modifier. On va demander comme prompt, fais-moi une vue éclatée des différents composants de l'iPhone. OK? Hop, voilà, ouais. Ça, c'est plutôt pas mal. OK? Hop, on va l'enregistrer. Voilà, il est dans notre fichier de téléchargement. Ensuite, on va passer sur l'appli Flow de iPhone, toujours. iPhone, de Google, je veux dire. Ils ont un incubateur où ils développent énormément des fonctionnalités, des petits projets, et ça, c'est incroyable. Là, on va pouvoir utiliser Nano Banana Pro pour faire notre travail. Précédemment aussi, on a utilisé Nano Banana Pro. Donc, en fait, ça sert à rien d'acheter des composants indépendants. Franchement, prenez un abonnement Google Pro, et pour 20 € par mois, vous avez toutes ces fonctionnalités incluses dans, dans votre abonnement, et vous êtes tranquille. Ok, et ça fait énormément d'économies de coûts. Ensuite, on va choisir From to Video. Ici, on va sélectionner premièrement, donc on va charger l'iPhone Screen. On veut que l'iPhone passe en vue éclatée. Donc là, vous voyez, j'ai déjà travaillé dessus précédemment. Et ici, on va choisir dans téléchargement, Whisk. Voilà. Donc en fait, c'est un delta, c'est une variation, c'est la différence entre le début et la fin. Ok. Au tout début, il est comme ça. Et ensuite, on va le mettre en vue éclatée. Ici, on va lui demander, donc on va envoyer comme prompt, fais une magnifique transition de l'iPhone initial qui passe en vue éclatée. Ok. Hop, on lui envoie le prompt. Ok. On va voir ce que ça donne. Ok. C'est plutôt pas mal. Celui-ci. Ok. Donc après, je vais essayer celui que en l'occurrence, celui-là, moi, je le trouve pas mal. Donc, je vais le télécharger en haute définition. Et ensuite, je vais aller sur EZ Gift. Ok. L'objectif ici, en fait, c'est de le segmenter en plusieurs parties, parce que c'est ça qui va nous permettre de pouvoir euh, afficher, en fait, les images sur notre site internet en fonction, ils vont être calibrés en fonction du scrolling du site. Donc, on va aller dans Vidéo to Gift, et on va aller dans tout JPEG ou PNG, peu importe. Dans tous les cas, ils acceptent les deux configurations. OK. Et ensuite, on va donc mettre la vidéo qu'on a téléchargée ici, dans l'espace choisir votre fichier. Ici, on laisse comme ça. Et là, hop, nombre de farms. Alors, on peut laisser 5, mais si vous voulez un truc un peu plus précis, vous pouvez mettre 8, je pense. Voilà. Une fois qu'on télécharge le fichier zip, on va venir voir notre agent et lui donner tous les documents nécessaires. Donc ici, voilà, il a terminé le projet. On va lui demander as-tu terminé l'installation et la création de mon site pour avoir sa confirmation. Je vais pousser ça comme ça. Voilà, donc là, il nous dit qu'il a bien terminé la création de notre site internet. On va voir, on va le lancer pour voir à quoi il ressemble. Sais-tu que je le lance maintenant pour voir? Oui. Ok. Pour le moment, c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal d'erreurs, c'est normal parce qu'on n'a pas encore fini de créer le site. Donc, ok, on est plutôt correct, c'est plutôt correct.
Donc maintenant, on va donc dézipper du fichier qu'on a téléchargé. Dedans, on aura toutes les images, donc les morceaux, les frames de pour qu'on va insérer sur notre site internet. Et là, on va les donner à l'agent et on va lui dire de l'installer sur notre espace, ok, sur notre site. Donc pour cela, on va aller dans Public. Là, dans Public, on va chercher le dossier et l'insérer, le mettre dans l'espace public, ok. Voilà. Et pour pouvoir mieux installer ces paramètres, on va utiliser les skills, agent skills d'Antigravity. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo précédente sur comment maîtriser Antigravity mieux que 99% des gens, vous allez aller sur Google, vous tapez Antigravity Skills. N'hésitez pas à aller la voir, c'est dans la description. Et ici, on va taper, donc, on va faire CTRL F, on va faire Anti-Gravity. Yes. OK. Et là, on va installer les compétences en local. Donc ici, on va dire, hop, yes. Voilà. Et ensuite, on va demander à l'agent de nous le remonter en local parce qu'on ne le retrouve pas lorsqu'on veut faire un appel de compétences. Donc ici, on va mettre je viens d'installer les compétences skills de Antigravity sur mon PC. Est-ce que tu peux les remonter dans mon dossier actuel sur lequel je travaille, s'il te plaît? Merci. Donc là, en fait, il va aller fouiller sur mon ordinateur, récupérer la racine dans laquelle les compétences ont été ajoutées. Et il va les ajouter ici, là, dans Apex Test, pour qu'on puisse les utiliser. Et on va utiliser en fait la fonction, la compétence web design pour pouvoir améliorer le design de notre site et bien configurer les images qu'on a insérées. Voilà, donc là, il les a bien remontées. On peut le voir ici. Ici, on a bien tous les skills qu'on a téléchargés depuis GitHub. Hop, on va prendre Web Artifact Builder et on va lui dire je veux que tu prennes, je viens d'ajouter des images dans mon dossier public. Je veux que tu prennes ces images et que tu l'implémentes sur mon site internet et que tu continues la construction de mon site internet. Je veux que tu le rendes un peu en forme motion graphique. Donc, au fur et à mesure que je défile sur mon site internet, ces images se développent pour ensuite un peu rendre mon site dynamique et beau. Ok. Ne fais pas d'erreur, rends ça clean, propre et voilà. Merci. Ok. Hop. Donc là, il va continuer le projet de construction de mon site internet en suivant ces étapes-là et également en implémentant les fichiers qu'on lui a donnés. C'est ici, là. OK? Donc là, il analyse en fait la compétence. Et la compétence, en fait, c'est une compétence qui lui donne qui lui booste ses skills en développement web. En plus du framework, en plus du prompt engineering qu'on a inséré au tout début. Et il va commencer par analyser le fichier, le dossier public qu'on a inséré, donc celui-ci, public EZGIF. Il va regarder toutes les images, il va comprendre un peu de quoi on parle, un peu se faire à l'idée du contexte. Ici, on va faire Run, lancer. Et comme ça, il va passer au développement de notre site internet. Super. Maintenant, voilà si le résultat. Hop, ok. Donc après, on peut modifier la couleur du site hein, et le format. Ok, c'est pas si mal que ça. Ok.
Donc là, maintenant, après, vous pouvez ajouter, vous pouvez lui dire de mettre le site en français, d'ajouter les parties que vous souhaitez, les feedbacks, etc. Vous êtes libre cours sur la configuration de votre site. Donc maintenant, ça que c'est, on a terminé cette partie. Hop. Donc là, on va passer à la partie 3, intégration avec Firebase. OK? Donc ici, on va lui dire, avant ça, on va donc venir ici et vous allez ajouter, on va ajouter le MCP Firebase. Donc ici, on fait installer Firebase. Donc vous l'installez et ensuite ça va se connecter automatiquement avec votre compte Google parce que Firebase appartient à Google. Une fois que c'est connecté, une fois que vous avez installé le MCP, vous allez donc venir sur Firebase. Vous allez venir sur votre dashboard. Ici, vous faites, on va donc faire créer un nouveau projet. Ce projet, on va l'appeler Apex Test. Donc, Apex Pro, ici, Apex Pro Test. OK. Joindre le... Non, continuer. Permettre Gemini, OK. En fait, ça, c'est pour permettre Gemini dans l'espace. Utiliser Google Analytics pour... ouais, OK. Sélectionner un compte. C'est pas obligatoire, hein, mais si vous avez un compte Google Analytics, vous pouvez l'ajouter. Sinon, vous mettez skip. C'est pas contraignant. Et donc, c'est Firebase qui va nous permettre de pouvoir gérer tout ce qui est espace d'authentification des utilisateurs. Voilà. OK, donc là, on va d'abord ajouter les méthodes d'authentification. Donc ici, dans Build, on va dans Authentication. Ici, on va faire Get Started. On va faire Commencer. Ici, on va choisir quelle méthode d'authentification on souhaiterait ajouter sur notre site. Donc, on va choisir Web, Enable, Password Sign, and Email. OK. Enfin, ici, c'est pour si jamais vous souhaitez qu'on lui envoie un mail de connexion avec par lien dans son adresse mail. Donc, c'est plus secure, c'est comme vous voulez. Ici, on ne va pas se prendre la tête. Ici, ensuite, je peux ajouter d'autres méthodes de connexion, soit par téléphone, soit par Gmail. Donc, on va autoriser Gmail. C'est exactement ça, hein. En fait, toutes les applications web que vous voyez sur Internet, là, ils font exactement ça. C'est le même protocole. C'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. Et c'est ça le vibe coding, en fait. On est littéralement en train de faire du vibe coding. Add provider. Et là, vous pouvez mettre connexion Facebook, GitHub, etc., etc. OK? Donc là, on a mis les choix de connexion. OK, usage, OK. OK. Ensuite, on va venir sur notre app et là, on va ajouter notre site. Donc là, vous avez le choix entre ajouter votre application Apple, Android ou Web ou autres applicatifs. Nous, on va choisir Web. OK. Ici, on va l'appeler apex.test. Autoriser, oui. OK. Enregistrer l'application. Ici, on va donc commencer. On va insérer ce script. Ici, donc ici, on le copie. On vient sur Antigravity. On ouvre ça. Donc, c'est exactement ce qu'on fait ici, hein. Mais sauf que là, c'est une vue un peu plus dégagée pour que vous puissiez voir ce que je fais. Parce que il y a ma grosse tête en bas à droite qui vous gêne. On va faire coller. NP, OK. On va essayer de le faire ici. Hop. Voilà. Donc, vous le collez ici, là, dans cet espace, sur cette vue. Comme ça, en fait, il va installer Firebase sur
dans notre espace de travail en local ici, là, dans Apex Test. Et ensuite, on va copier ça et on va dire à notre agent d'initier ce script. Peux-tu initier ce script sur l'espace, s'il te plaît? Merci. Deux points, coller. Ok, donc là, en gros, je lui dis simplement d'initier ce script et je copie-colle. Non, ça va coller. Je copie-colle ça. Copier, coller, envoyer. Ok. Donc là, ils ont bien installé Firebase dans l'espace. Là, l'agent va initier le script que nous a donné Firebase sur notre site internet. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir. En fait, c'est le code qui nous permet de pouvoir se connecter avec les protocoles d'authentification. Ok, next. Ok, on va installer Firebase CLI. Ici, on va le coller. Hop. Voilà, c'est fait. Il a bien initialisé le script. Hop, next. Donc là, on a installé Firebase Tool. Donc on installe les outils Firebase dans notre dossier en local. Ok, tout est installé. On va maintenant se connecter sur Firebase. On lance Firebase. Donc vous lancez ça, cette commande, Firebase Login. Et en fait, chez vous, il y aura une page qui va s'ouvrir et vous allez devoir vous connecter avec votre compte Google. Donc moi, en l'occurrence, je me suis connecté. Et ici, on va initier Firebase. Voilà, ça a bien été initié. Et on va choisir ça. Authentification, configuration Firebase. OK. On fait espace pour sélectionner et entrer. Ici, on va donc choisir choisir un projet existant. Ouais, parce qu'on a déjà choisi créer un projet. Ce projet-là, c'est Apex Test. Donc, on sélectionne le projet sur lequel on a travaillé. Et on va donc choisir comme paramètre de connexion, on va prendre Google Sign. OK, voilà. Là, c'est configuré. Là, c'est fait. Et ensuite, quand on est prêt, on va déployer Firebase. Voilà, nickel. Donc là, on vient de faire cette partie. On vient de finaliser l'intégration de Firebase sur notre site internet. OK, on vient de finaliser l'authentification des utilisateurs sur notre page web. Et là, maintenant, ben, on n'a plus qu'à tester. Donc là, on va dire à notre agent, OK, donc vérifie si tout est bien mis en place, vérifie si tout est bien configuré avec Firebase et lance l'application. OK, merci. Donc vous voyez, pour le moment, le site, il est plutôt pas mal en termes de configuration. Après, la couleur des lettres, ça a changé. Vous pouvez changer, mettre ce que vous voulez pour que ça soit un peu plus visible. Mettre les sites en français, ajouter les rubriques que vous souhaitez pour votre site internet et tout ça. Ok, après, c'est à vous de le configurer. Ok, donc on va voir ce que ça donne. Tac, lorsqu'on scroll. Ok, nice. Hop, sign. On va se connecter avec Google. Ok, donc là, sign out. Je suis bien connecté sur mon app. Si je vais sur Firebase, continue. Ok, mon app est en train de tourner. Dans l'authentification, j'ai bien Tierno Collectability avec mon email, Gmail, hop, date de création. Ok, nickel. Donc voilà.
On a terminé. Après, libre à vous d'apporter des améliorations, des configurations de votre choix. Mais encore une fois, je préfère vous mettre en garde, ça reste du vibe coding, OK? Ça reste encore amateur. Ça, c'est un niveau amateur, OK? C'est pas un niveau professionnel, mais c'est largement suffisant pour, réaliser des prototypes et les montrer aux clients, réaliser des MVP et les présenter aux clients pour leur montrer ce dont, vous êtes capable de faire et ensuite après de faire réaliser le projet. Moi, ce que je fais, c'est principalement de réaliser des MVP. Je les pitch aux clients, ça leur plaît. Après, je recrute des vrais UX et des vrais développeurs web et c'est avec eux que je travaille pour commencer à monter les projets. Donc, n'allez pas vous imaginer que vous allez monter, une 1 billion, startup avec, du vibe coding parce que ça nécessite de la technicité. Moi, je ne suis pas heu, développeur web, donc j'ai pas les compétences, pour pouvoir faire ça et même avec le prompt, j'ai pas le vocabulaire technique pour dire à l'application, à mon agent, ce que je veux qu'il réalise. Vous avez vu dans la démonstration, mais mon vocabulaire était très limité parce que j'ai pas le vocabulaire technique, pour. Un vrai UX, un vrai développeur web va lui, en apprenant ça, ça va lui permettre de pouvoir réaliser des choses beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus poussées que ce que je viens de vous montrer. Donc c'est ça qu'il faut garder à l'esprit et éviter de tomber dans les balivernes qu'on entend sur les réseaux, que monter une application avec une ligne de prompt ou des bêtises comme ça. Ok, c'est fait pour attirer des mecs. Enfin, c'est juste fait pour pousser les gens à cliquer et à regarder les vidéos. Mais c'est pas la vocation de cette chaîne et ici on fait les choses de manière sérieuse et rigoureuse. Donc voilà, si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vais produire pas mal de vidéos techniques sur ces points-là. Tout ce qui est technique sur l'IA et automatisation, c'est sur ma chaîne YouTube. Ensuite, après, si vous êtes intéressé par le côté entrepreneuriat, business, c'est dans ma communauté privée, Vector Dynamics. Tout est dans la description. Vous avez 14 jours de délai de rétractation. Pas de bullshit du style, vous remplissez un formulaire ou vous regardez une vidéo, vous tombez avec un closer qui essaie de vous refourguer une formation à 1 000 €, 2 000 € ou je ne sais combien et heu il vous met la pression pour acheter ça. Non, vous êtes libre de faire votre choix. Si ça vous intéresse, vous rejoignez directement. Si ça vous intéresse pas et ben, vous quittez l'incubateur, comme vous voulez. Et également si des sujets vous int si, les si vous avez des projets d'automatisation et que vous aimeriez les mettre en place dans votre, boîte, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec, mes mes collaborateurs ou moi. Comme ça, on va voir ce qu'on peut faire pour vous et voir si le projet est réalisable et le faire pour vous. OK? Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je compte faire une vidéo un peu plus poussée cette fois-ci sur comment développer une application web, mettre en place, la méthode d'authentification et pourquoi pas la connecter à un back-end end-to-end, créer des dashboards et cetera et cetera. OK? Donc, restez branchés et on se dit à bientôt.